Mauvaise nouvelle pour dollar américain de Joe Biden. En pile grand pays te kon prend décision pour stopper dollar, mais qu'on y a même pays africain autour, yo levé pour faire face à dollar qui c'est yon nan pionnier sanction américaine. Eh bien pays Zimbabwe déclaré là, yo commencé marcher sous dollar assez bien. Et en 2026, y a fin mettre le par une question mon acheter rien en dollars dans pays Zimbabwe. M'bral bon détail, ça important pour au courant même là ou pas gain courant. Sommet Narendra Modi et Vladimir Poutine, eh bien qui pral balancer 8-9 juillet cap vini là, gen tan gon paquet bagay qui sous table là, pays Inde gen grand relation avec États-Unis, mais c'est comme ça tout lycée BRICS la chercher gen grand relation avec pays la Russie, malgré le te gen gros relation avec la Russie depuis un pile temps. Gagné là dans pays Maroc, eh bien l'État lui-même prend décision pour monter salaire minimum fonctionnaire là. Eh bien travailler dans le secteur public yo gen 1,100,000 moun, eh bien salaire yo a augmenté de 50%. Et belle bagaille oui. Ou te kon toucher 700 qu'on a touché, ou te kon toucher 500 qu'on a touché 750. Mon petit grappe d'ail yo mette sous lui qui très bon. En tous les cas, qui était mal plus loin puisque nous pressés nouvelle en pile. Eh bien là Fly so a regardé en l'air là, c'est ça qui a rapport avec quatre travail, résidence américain, TPS, si vous avez mon cap Joe Biden ou document voyage, eh bien c'est Decagon multiservice qui baille tout bagay ça yo, ou pas besoin pile qui choy dans poche pour résoudre ça. Mais numéro yo ou après sur écran juste contacter yo. Le Zimbabwe se débarrassera complètement $10 américains en 2026. Gros rosé papa. Cette révélation a été faite par le président du pays. Dans 2 ans, nous arriverons au point où je verrai que le ZIG est disponible dans toutes les régions du pays, a déclaré Emerson Mnangagwa lors d'une mise en service d'une usine de traitement des jus de fruits et d'eau à Mita. Monsieur lui-même lui fait qu'on est là pendant monsieur Damio, eh bien là, tap mette une usine pour faire jus avec l'eau traitée en service dans ville Mita. Monsieur lui-même lui parle clair, il commence bataille avec dollar et dit en 2026 la effacer dollar net. Nous arrivons quand vous allez dans les magasins avec des dollars américains, ils refusent de les accepter, a-t-il assuré. Mais si a dit qu'on tant pour arriver là, eh bien leur arrivé avec dollars américains, eh bien magasin pas accepter le nom qui donc dollar a interdit dans le pays. Vous voyez comme la bonne diaspora a fait le temps pour Haïti. Et puis, bon comme là en goutte. Mais Haïti lui-même, même volet qui responsable banque là, même volet ça en magasin, la bon comme là en goutte dans banque là, et puis dans magasin par là demander ces $2 pour gagner. Haïti c'est pas bagaille sérieux, c'est bagaille mafia, gang volet cap régler. ZIG qui c'est comme pays zimbabwéen, la nouvelle monnaie a été introduite en avril, comme en témoigne son sigle Zimbabwe Gold. ZIG ZIG Zimbabwe Gold, l'or des Zimbabwe, soit l'or des Zimbabwéens en français. Elle est entièrement adossée au métal précieux. Pas de problème, monsieur. Le taux de ZIG est de 13,69 pour $1 américain. Comme pas rapidement que nous. 13,69 ZIG, eh bien, pour $1 américain. En Haïti, c'est 132, 133, 134 gouttes pour $1 américain. La monnaie américaine est actuellement utilisée dans plus de 80% des transactions selon des estimations. Eh bien, pas de problème.
mais en 2026, ou pas là encore. Le Premier ministre Modi a bien fait de se rendre en Russie, soulignant la résilience des liens indo-russes qui sont une constante au milieu de nombreux échanges géopolitiques depuis plus de 7 décennies, qui donc 70 ans, estime Raj Kumachama, chercheur principal à Nadstra, un groupe de réflexion établi à New Delhi. Pays Inde pas écraser relations ni avec les États-Unis ni avec la Russie, puisqu'il besoin tous deux ces deux puissances dans le monde là. En effet, pour sa première visite à l'étranger depuis le début du 3e mandat de l'Alliance démocratique nationale, le Premier ministre indien Narendra Modi se rendra à Moscou les 8 et 9 juillet pour participer au 22e sommet annuel Inde-Russie avec le président Vladimir Poutine. La dernière rencontre de ce type entre Modi et Poutine s'était tenue à New Delhi en décembre 2021. Réélu, le Premier ministre indien commencera cette fois-ci sa tournée à ses postes par la Russie, un pays qui reste très important pour l'engagement eurasiatique de l'Inde, en plus d'une relation stratégique bilatérale globale, explique l'expert. Voilà, Narendra Modi sort prendre des mandats et la fois dernière la population lui-même, ouais, dans quel niveau monsieur a mis le pays Inde, mais on dit monsieur là, n'a pas eu un 3e mandat. On va me craser comme marcher campagne, marcher bay menti, dit bagay ko pas même qu'a fait dans 50 ans ko va faire dans 3 4 5 ans ou bay résultat peuple la remet bon mandat. C'est même j'entends que Paul Kagame et président Rwanda peuple li remet à chaque élection au bal mandat. Ce monsieur lui-même qui a décidé où était tête li pour dire bon désormais pas chef encore, on commence grand moun l'autre moun prend la relève. Les deux dirigeants discuteront entre autres de la coopération indo-russe en Extrême-Orient russe, une zone qui est l'objectif exclusif de la politique indienne, ACFA-S, annoncé par le Premier ministre indien Narendra Modi en 2019. D'autres développements sont attendus en matière de mobilité, de migration entre l'Inde et la Russie, car la main-d'œuvre indienne pourrait contribuer au développement de cette région démographiquement déficitaire. Dans tous les cas, l'Inde a bien une chance pour aller travailler dans l'extrême-orient russe là, puisque mon côté tellement gagne un pile monde tout. C'est dans point chaud qui gagne un pile monde, mais dans point côté qui fait fouette là, ou pas presque gagne un pile million monde. Eh bien, Indien eux même ils vont venir dégager là parce que dans le pays côté au plus de 1,4 milliard. Eh bien, je vais coup mais comme ça à bon pour eux. 1,1 million travailleurs du secteur public marocain vont bénéficier d'une augmentation des salaires, a annoncé le porte-parole du gouvernement. Le salaire minimum de la fonction publique va quant à lui être rehaussé 50%. À l'issue d'une réunion du conseil des gouvernements marocains, le porte-parole du gouvernement, Mustafa Baïtas, a annoncé une augmentation salariale concernant 1,127 million de travailleurs du secteur public. Le coût de cette mesure issue du dialogue social est estimé à 45 milliards dirhams. 45 milliards dirhams, et bien 45 milliards à parler de dia qui c'est dirhams, c'est comme pays Maroc qui évalue à 4,2 milliards d'euros d'ici 2026. Le ministère explique la mesure par la répercussion attendue sur la masse salariale censée augmenter chaque année. Mettez l'argent dans les mains pour moun fonctionner, monter pour le travail année après année, fait que vous content. Qualifié d'historique, cette augmentation relèvera le salaire minimum net mensuel dans le secteur public de
3.000 à 4.500 dirhams, de 281 € à 422 €, soit une augmentation de 50%. En tous les cas, il y a monde qui touché 3.000 dirhams par mois, qu'on va toucher 4.500 dirhams, eh bien, il y a 1.500 qui augmenté sous lui, eh bien, il y a qui choy la papa, il n'y a pas de jouet dans yo. Le pacte conclu dans le cadre du dialogue social comprendra également une révision de l'impôt sur les revenus ainsi que des mesures visant à améliorer la qualité du personnel éducatif. L'objectif est d'élargir la classe moyenne au Maroc. Face à la presse, Mustapha Baïtas a assuré que le budget accordé était important et sans précédent, l'ensemble des mesures ayant pour objectif d'établir un état social. En tous les cas, pays nous pour nous, fait ça nous est bon, gérer population pour nous, non pas M. Bolivar, mais numéro pour bail support. Merci tout le monde.